Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers séminaristes, mes chers frères, quelle leçon, quel enseignement l'Église, notre Sainte Mère, veut que nous emportions avec nous de ce dimanche. Lorsqu'on regarde les textes de la liturgie, il y a comme une gradation. On commence dans la collecte par un constat dramatique et pourtant bien vrai. On s'adresse au bon Dieu et on lui rappelle que au-dedans, comme au dehors, on n'a aucune force, aucune vertu. On n'est rien. On lui demande sa protection, et pour les choses extérieures, pour les choses corporelles, et pour les choses intérieures, pour notre pensée. C'est en opposition à ce qu'on pourrait constater comme homme. Parce qu'on sait bien que si on ne fait rien, on n'aura rien. Dans d'autres passages, Saint Pierre nous dit sat agite, activez-vous pour rendre votre vocation plus certaine. Donc un immense contraste entre, d'une part, cette constatation de notre débilité, notre faiblesse, notre impuissance, et de l'autre côté, ces commandements, ces attentes du bon Dieu. Il faut agir, il faut faire. Dans l'Épître, deux fois, on va entendre ce mot sanctification, devenir des saints. Et Saint Paul le rappelle, c'est la volonté de Dieu pour vous, votre sanctification, que vous deveniez des saints. Si on se pose la question, mais pourquoi est-ce que j'existe ? Pourquoi est-ce que le bon Dieu m'a appelé à l'existence? Qu'est-ce que je fais sur terre? Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que le bon Dieu a voulu? Et la réponse, que nous devenions des saints. C'est la seule raison de notre existence. La seule raison de notre passage sur la terre, le ciel, devenir des saints. Alors là, ce contraste devient un abîme. D'un côté, une impuissance totale, de l'autre côté, une vocation sublime, extraordinaire. Et nous, on est là au milieu, entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait de cette vie ?
Est-ce qu'on se laisse vaincre, impressionner par le démon, par le monde qui étale sa puissance, ses pouvoirs, et même devant lesquels on se sent très souvent démuni, impuissant? Est-ce qu'on est prêt à avoir une mentalité de perdant? Nous, les chrétiens, elle est où notre fierté? La vraie fierté du chrétien. À Noël, Saint Léon le Grand, nous rappelle cette dignité du chrétien. Nous sommes appelés à la sainteté. Et c'est peut-être là que l'Évangile va nous aider. L'évangile de la transfiguration. Vous le connaissez, cet évangile si sublime. C'est après l'annonce, en fait, deux événements très très importants. Le premier, c'est la confession de Saint Pierre. C'est la première fois que Saint Pierre, les apôtres déclarent que notre Seigneur, qu'ils reconnaissent notre Seigneur comme Dieu. Vous êtes le Fils du Dieu vivant. Une semaine plus tard, 10 jours après, notre Seigneur annonce pour la première fois sa passion, sa mort. Et de nouveau, à peu près une semaine après, nous avons la transfiguration. Notre Seigneur prend quelques apôtres choisis, 3. Il se sépare du monde, il monte sur une haute montagne qu'on reconnaît aujourd'hui comme le mont Tabor. Et là, au sommet de la montagne, selon les évangélistes, on doit conclure que ça s'est passé sur le soir, sur la nuit. Et notre Seigneur est transfiguré. Il devient tout lumineux. En fait, les théologiens nous disent que cet état de notre Seigneur transfiguré, ça devrait être l'état normal de notre Seigneur. Normal parce que son âme jouit de la vision béatifique. L'humanité de notre Seigneur est unie à la personne divine d'une manière telle que, évidemment, son intelligence humaine jouit de la vision béatifique qui sera notre sort au ciel. On verra Dieu comme il est. Et notre Seigneur, déjà sur terre, jouit de cette vision. Et au ciel, on bénéficiera aussi de cela, c'est-à-dire que cette vision et cette béatitude de l'âme va rejaillir sur le corps. Évidemment, au ciel, ce sera un corps glorieux qui ne pourra plus souffrir, qui aura été transformé dans la mort. Mais notre Seigneur jouit de cette redondance de vrai dans son corps, dès le début, puisqu'il jouit de la vision béatifique.
Et alors, ce corps jusqu'aux habits, tout est lumineux, illuminé. C'est plus beau qu'un soleil, que la neige étincelante. C'est une beauté extraordinaire, cette gloire de notre Seigneur. Et Saint Pierre exprime cette joie, ce plaisir, en proposant d'établir 3 tentes, puisque apparaît à côté de notre Seigneur Élie, Moïse, la loi et les prophètes. Établissons 3 tentes. On est bien ici. Restons. Un des évangélistes nous dit qu'il ne savait pas trop ce qu'il disait à ce moment-là. Néanmoins, c'est comme un tout petit clin d'œil de l'Église dans l'antienne de prime, de tierce, de sexte. Donc, la plupart des petites heures, nous allons répéter la même chose. On va reprendre cette parole. On va dire au bon Dieu, on est bien ici. On est bien dans cette vision de la transfiguration. On veut rester là. Mais bien, chers frères, est-ce que vous vous rendez compte que ce notre Seigneur transfiguré, il est là, au milieu de nous, réellement présent, dans son corps glorieux. Évidemment, il est caché dans l'hostie, caché dans le tabernacle. Cela n'enlève rien à cette réalité. Il est là. Il est avec nous. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est là? Non seulement pour nous rappeler cette volonté de Dieu sur nous, que nous devenions des saints, mais pour le réaliser. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est encore une fois ce constat de notre débilité, notre faiblesse. Est-ce que cela doit nous conduire au désespoir? Est-ce que ce constat d'impuissance doit nous conduire à un rien faire, laisser passer, défaitiste? Ou laisser la peur nous gagner, l'anxiété, le désespoir? C'est ce que veut le monde. Encore une fois, c'est pas ce que veut le bon Dieu. Le bon Dieu veut que nous soyons fiers d'être chrétiens, fiers de cette vocation, et que nous en tirions les conséquences. Et je pense qu'on peut trouver beaucoup à regarder, à contempler la transfiguration. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, puisque c'est la volonté de Dieu que nous devenions des saints, et puisqu'on constate qu'on ne peut rien faire de notre côté? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Évidemment. Vous savez que l'Église nous dit qu'il y a 3 moyens, et seulement 3, pour grandir dans la vie chrétienne.
pour grandir dans cette vie de la grâce sanctifiante, et donc de notre sanctification. Il n'y en a que 3. Et il nous dit que le premier et le plus efficace de tous, c'est la réception des sacrements. Le plus certain, le plus efficace pour grandir dans la grâce et donc pour aller au ciel, c'est de recevoir les sacrements. C'est le premier moyen établi par le bon Dieu lui-même pour justement nous faire d'abord recevoir et grandir dans la grâce. Plus efficace que tout le reste, plus certain. On n'y pense pas assez. L'Église le sait, qui nous demande tous les dimanches de venir assister à la messe. Il ne fait absolument aucun doute qu'en absolu, l'homme sur terre ne peut rien faire de plus grand que d'assister à la messe. Il ne pourra jamais faire mieux, faire plus de toute sa vie, de toutes les actions de tous les hommes, du début à la fin du monde. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus efficace pour glorifier Dieu, pour l'honorer, pour rendre tous nos devoirs envers le bon Dieu, envers le prochain, envers nous-mêmes, que d'assister à la Sainte Messe. Parce qu'à ce moment-là, notre Seigneur nous associe à son sacrifice, nous y fait participer et même nous le donne. C'est ce que dit le Concile de Trente. Notre Seigneur a confié, a donné à son Église ce sacrifice afin que l'Église puisse rendre au bon Dieu un sacrifice qui corresponde à la majesté de Dieu. Encore une fois, on ne peut rien faire en absolu de plus grand. Maintenant, en relatif, c'est-à-dire par rapport à chacun d'entre nous, c'est sûr que le plus grand et le plus important, ce sera de faire la volonté de Dieu à chaque instant. Et c'est ce qu'on appelle le devoir d'État. Sinon, évidemment, il faudrait rester dans l'Église toute la journée. Il faudrait que les messes se perpétuent l'une après l'autre. Ce n'est pas la volonté du bon Dieu. Mais certainement, autant que vous pouvez, mes bien chers frères, assistez à la messe. Je vous assure, au ciel, on verra la différence entre ceux qui auront assisté 1 ou 2 fois à la messe. Tellement nous recevons de grâce. Ça nous dépasse, mais complètement. Le deuxième moyen indiqué par l'Église, eh bien, c'est la prière. C'est notre Seigneur qui l'a dit, demandez, vous recevrez. Il faut lui demander ses grâces. Et par-dessus tout, la grâce des grâces, c'est-à-dire d'aller au ciel. L'Église ose nous dire qu'il y a une prière, il y en a beaucoup d'autres, mais celle-là, elle ose nous le dire avec le sceau de son infaillibilité, une prière qui est infaillible. C'est celle où nous demandons notre salut. Prière infaillible. Pourvu qu'elle soit accompagnée des conditions de la prière, les conditions normales, sont la foi, l'humilité, la confiance et la persévérance. Demander au bon Dieu d'être sauvé. L'Église n'ose nous dire, cette prière-là, elle est infaillible.
On n'y pense pas assez non plus. Est-ce qu'on lui fait confiance au bon Dieu, oui ou non? On ne lui fait pas assez confiance parce qu'on compte trop sur nous. Et là, seulement en troisième vient nos propres œuvres, nos bonnes actions, qui sont pourtant tellement nécessaires. Encore une fois, si on ne fait rien, on n'a rien. Donc il faut accomplir notre devoir tous les jours. Eh bien, comme moyen de sanctification, l'Église le met seulement à la troisième place, la dernière. Voyez comme il est important d'avoir nos regards tournés vers le bon Dieu. C'est vrai, on est sur la terre, on est assailli par toutes les sollicitudes, ne serait-ce que pour notre vie, pour nos familles. Ça fait bien partie de notre vie. Ce n'est pas une imagination. On vit bien sur cette terre, c'est vrai. Mais notre cœur, où est-il? Est-ce qu'il reste attaché à ces choses de la terre? Ou est-ce qu'il se tourne vers le bon Dieu? Saint Augustin résumait ça en disant « Respice finem », regarde la fin. Quelle que soit la chose que tu fais, regarde le pourquoi. Regarde la fin. On est sur la terre pour aller au ciel. C'est ça qui compte. C'est ça qui va dicter toutes nos actions. Et c'est ce qu'on se trouve justement, et encore une fois, dans l'épître d'aujourd'hui, cette volonté du bon Dieu, votre sanctification. Et l'épître se terminera dans cette sanctification dans le Christ, dans notre Seigneur. C'est dans cette union au bon Dieu. C'est là qu'on va trouver tout. Et donc aujourd'hui, demandons à l'Église, demandons à tous les saints, à la Sainte Vierge, ces grâces de purification, que notre cœur soit vraiment dirigé vers le bon Dieu. Que là soit notre cœur. Tout le reste vient. C'est le Seigneur qui a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par surcroît. Ah oui, vraiment, demandons à nos chers apôtres qui ont pu voir cette transfiguration, qu'ils nous obtiennent ces grâces. De garder nos yeux fixés sur le ciel, dès maintenant, tout en étant occupés aux choses de la terre, qu'afin que dans ces tribulations, dans ces peines, dans ces joies de la terre, eh bien, nous trouvions le moyen de nous rapprocher du bon Dieu. Que tout serve, comme le dit saint Paul, tout coopère au bien. Tout coopère au bien pour ceux qui aiment Dieu. Que nous ayons cet amour, afin que vraiment tout, dans notre vie sur terre, coopère à cette gloire du bon Dieu et à notre salut. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.